Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi avec une délégation du groupe pétrolier américain Anadarko. C'est un producteur pur qui gère l'exploitation de gisements, même pas le raffinage. Au cœur de cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le point des investissements de cette campagne en Côte d'Ivoire. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État en début du mois prochain dans la région de la Mé et de l'Agnébi-Tiassa. Les préparatifs de cette visite ont été abordés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous le voyez sur ces images. Ahmed Bakayoko en a parlé ce matin avec les élus, cadres, chefs traditionnels et les membres du corps préfectoral des régions de l'Agnébi-Tiassa et de la Mé. Le compte-rendu de nos équipes dans la grande édition. En vue de prévenir les dégâts occasionnés par les pluies diluviennes, l'Office national de la protection civile, ONPC, vient de lancer une campagne de sensibilisation, dite campagne contre les effets néfastes des pluies diluviennes autour du thème « Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations ?» Le lancement a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après la suspension du mot d'ordre de grève de la coordination des syndicats et des personnels soignants de santé, le service a effectivement repris dans les hôpitaux. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage. Le personnel de santé protestait pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. À l'étranger, la Guinée, où la tension politique était montée d'un cran, après plus d'une année de répit, signe de détente dans le pays, l'opposition a suspendu ses manifestations jusqu'à lundi prochain. Le pouvoir a fait quelques gestes en vue d'un dialogue. Décision annoncée après 2 jours de violence dans la capitale ayant fait au moins 2 morts et de nombreux blessés. L'opposition proteste notamment contre le nouveau report des élections locales à mars 2016, soit après la présidentielle d'octobre prochain. La commission électorale soudanaise a annoncé aujourd'hui un délai supplémentaire d'une journée pour voter lors des élections générales entamées lundi. Ce scrutin devrait consacrer la perpétuation du pouvoir d'Omar el-Béchir aux commandes du pays depuis 1989. La Commission électorale nationale, CEN, a décidé de prolonger le vote jusqu'à demain jeudi dans toutes les circonscriptions et tous les bureaux de vote du Soudan. Des informations données par le chef de cette commission, Mortar Al-Hassam, lors d'une conférence de presse. Enfin, à suivre dans la grande édition, EcoPlus, la tribune économie de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Certification tombée la semaine dernière et qui consacre des lignes de vol directes entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h.